J'ai craché le drone. Tu connais déjà Marie, ma meilleure amie, elle nous a rejoints pour quelques jours en Charente-Maritime. Je t'embarque avec nous dans cette aventure de La Rochelle jusqu'à Souillac. Au programme, un crash de moustique, mon drone, une balade dans les rues de La Rochelle, la rencontre avec Hervé qui va nous apprendre à pêcher des mini-crevettes et un petit reportage chez un ostréiculteur passionné. Sans oublier le moment où Pat a sorti son copain Bourdon de la boue. Prêt à nous suivre ? Salut, je m'appelle Perrine et ça c'est Pat, un beau patrol qui va nous transporter avec Nomad le Husky. Notre projet c'est de partir en tour du monde en solitaire fin 2024. Je t'emmène avec nous dans les aventures de la préparation des différents road trip tests avant le départ. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette aventure. À chaque fois qu'on se retrouve avec Marie, on est obligé de jouer au Monopoly Deal. Je sais pas si tu connais, c'est un petit jeu de cartes, c'est vraiment top, c'est vraiment le jeu à conseiller quand tu voyages. Alors ce matin, je suis en train de tester une nouvelle chose, c'est la cuisine à induction. En fait, j'ai essayé l'électrique, c'était pas trop ça. En fait, c'était trop long à cuire, donc ça consommait raisonnablement, mais en 3 fois plus de temps que l'induction. Donc on teste le porridge qui est en train de cuire. Donc la batterie, ça l'a descendu là, à 80%. Sachant que j'ai fait bouillir l'eau, le porridge est quand même pas mal. Et il y a les panneaux qui sont en train de charger. Donc on a quand même un beau ciel un peu nuageux, mais pas trop mal. Donc là, ils chargent en ce moment, ils sont à 140 watts. Sachant qu'ils font du 200 watts, c'est raisonnable, ça va vite me remplir la batterie quand même. Après ces quelques jours de retrouvailles et de nature, on reprend la route et on passe par l'île de la Madame, où on ne peut avoir accès qu'à marée basse, car à marée haute, l'île est entourée d'eau. C'est parti pour la découverte de la ville de La Rochelle. Avant de partir, on ne pouvait pas résister à l'idée de goûter aux spécialités locales. Donc on se lance à la recherche d'un bon restaurant. Pas facile de trouver une place. Hervé qui est en train de me faire la démonstration d'un petit carlet qui est tout petit. Ce qu'il faut faire, c'est que quand tu le plonges gentiment, et après pour le relever, tu le relèves rapidement, parce que sinon ils ont le temps de se barrer. Premier essai, on tente de les appâter avec des croquettes pour chiens. J'adore la magnifique mise en pratique d'Hervé où il faut mettre le filet tout en délicatesse dans l'eau. Tu vois, on a changé d'appât. Bon, ça marche bien mieux. Là, regarde le petit gravier, il vient de passer. Ça se mange. Si tu en récupères une cinquantaine, c'est un repas. Bon, les croquettes pour chiens, c'est pas top pour pêcher, donc on s'est mis à quelque chose d'un peu plus naturel, des moules congelées. Et alors ça marche du tonnerre. Oh putain, belle pêche! Waouh! Bon, au bout d'une quinzaine de minutes, tout le monde s'est lassé. Alors moi, je me suis régalée à récupérer le repas du soir. Nous voilà partis au parc ostréicole juste à côté pour compléter ces petites crevettes pour le repas du midi. Et j'en profite pour faire une interview d'un ostréiculteur depuis 5 générations. Merci Thierry qui prend le temps de nous expliquer comment il va produire et affiner les huîtres en famille depuis 5 générations. Donc ça se transmet de père en fils. Donc tous les jours, il vient récupérer ces huîtres sélectionnées pour les emballer et les vendre à côté. Moi j'ai commencé avec mon père, c'est même à la 5e génération, parce que le grand-père c'était pareil, il était ostréiculteur. Et les arrière-grands-pères étaient eux par contre agriculteurs et annexes, ils faisaient dans l'estuaire à l'époque. J'ai entendu parler d'une histoire avec un bateau qui s'était échoué. Oui, c'est la base de l'huître. C'est-à-dire que, alors, maintenant c'est plus la même race qu'on a, mais les huîtres sont arrivées dans l'estuaire de la Gironde, en Charente et sur le bassin d'Arcachon, après ça avait les courants, parce qu'en fait c'est un bateau qui est arrivé du Portugal, et en fait par mauvais temps il est rentré dans l'estuaire, parce qu'il avait pris du mauvais temps et les huîtres étaient en train de mourir, sa cargaison était en train de crever. Et en fait, il ne s'est pas échoué. C'est que pour éviter de couler, il montait sur Bordeaux, il a tout jeté dans l'entrée de l'estuaire. Et ça fait un gisement naturel, et c'est comme ça que c'est fait. La portugaise a été détruite en 70. Alors là, c'est encore plus compliqué. Je ne vous raconterai pas les détails parce que c'est plus ou moins top secret. Il fallait 5 ans pour élever à l'époque une huître de cette race-là. Et il y a quelques
intelligents de l'époque qui ont ramené des huîtres sans rien dire en France, qui mettaient que 3 ans pour Qu'ils soient grosses. et qui ont contaminé dedans. Et ça, c'était il y a combien de temps? 70. 70. Ok. Voilà, c'est il y a quelques années. ouais. C'est comme ça que c'est venu. Alors après, on a eu la japonaise, qu'on appelle, des japonaises qui arrivaient du Canada. Toi, ton fils, il me disait qu'il voulait ramener toutes ces huîtres par ici. Oui, mais il avait demandé des parcelles, si vous préférez. Alors, parce que là, on ne fait que l'affinage dans le marais. Voilà. L'élevage se fait ailleurs. Donc, le bassin d'Arcachon. C'est mieux, mais déjà, ça fait moins de frais. Quand c'est un animal vivant, hein, l'huître, à chaque fois que vous la transportez loin, Ah oui. vous la transportez, vous perdez de 1 à 5% de la manip. L'huître, pour l'élever sur 3 ans, tout se passe bien dans sa carrière, 14-15 fois. Donc, vous calculez vite, hein, quelqu'un qui fait 50 tonnes d'huîtres, vous multipliez. Fois par an sur la comptez. tournée. Voilà. Et ça, c'est si tout se passe bien. Les huîtres, quand c'est capté, on les échaude sur 3 ans. Tous les ans, l'huître reproduit. Quand elle est dans son milieu naturel, elle n'est pas comme ça, une par une, vous voyez, il n'y a rien dessus. Ça, c'est une huître qui a 3 ans. Mais tous les ans, elle fait des bébés qui viennent se reposer sur la de remanipuler, gratter ou les échauder. Donc, c'est les grosses échaudeuses qu'on a rapides. Le choc thermique fait crever le plus petit. Donc, vous imaginez, je vous dis 14 ou 15 fois, même des fois, c'est bien plus que ça. Tout à l'heure, tu disais que quand tu t'en occupais, quand tu les sortais, que tu manipulais, que tu avais à peu près 10% de pertes. Même maintenant, quand il y a des temps gris comme ça, un peu orageux ou comme ça, sur une semaine, on a des fois 30-40% de perte. L'eau peut monter de 3-4 degrés en une nuit. Parce qu'en fait, on suroxygène, on est obligé pour reconstituer le milieu naturel. Donc, voilà. Et comment tu les vois, celles que tu perds, du coup, celles qui meurent? On le voit de suite parce que ça cloque, ça s'ouvre. Regardez, j'arrive là. Écoutez. Vous voyez? Elles ne sont pas carrément mortes, mais elles ne sont pas consommables. Et elles vont finir de mourir. Au bruit qu'elles font Ouais. quand tu tapes dessus? Et elles n'ont plus d'eau dedans. Donc, du fait qu'elles aient plus d'eau, c'est pas plein, ça sonne creux. Après cette petite leçon de vie sur les huîtres, c'est l'appel de l'estomac. On s'est donc retrouvé à déjeuner avec Hervé, notre voisin de réveil. Lui, ça fait 2 mois qu'il voyage en solo dans son camping-car, accompagné de son jeune chien. D'habitude, je ne suis pas vraiment fan de me réveiller avec des voisins collés à nous pendant la nuit, mais Hervé, c'est l'exception. Une rencontre marquante, avec qui on a partagé un super moment. Et franchement, vu la suite des événements, on aurait peut-être mieux fait de rester. Mon Dieu! J'ai craché le drone. Ok, je vais revenir en arrière pour t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'était mon premier crash de drone et je crois que tout pilote y passe bien un jour. Je voulais capturer des moments magiques sur l'un de mes spots préférés proche de La Rochelle. Fini le mode automatique, j'ai décidé de voler en manuel comme une grande. J'ai complètement zappé que mon Mini 3 Pro a des capteurs d'obstacles partout, sauf sur les côtés. Absorbé par mon vol et concentré pour réaliser un joli cercle autour de Marie qui promène les chiens au bord de l'eau, j'ai oublié un petit détail, la falaise juste à côté. Résultat, crash. Bon, le petit bébé là, il a quand même pris cher. On voit ces 2 hélices là, elles sont littéralement scalpées. Bon, c'est le moment de l'opération de changer ces petites hélices. Des nouvelles, heureusement j'en avais acheté. C'est trop mignon. Les vis, c'est Rikiki. Ah, c'est inventé. Bref. Heureusement, j'avais une paire d'hélices de rechange dans la mallette. Petite opération pour les enlever. J'ai réussi à toutes les faire, sauf une qui avait la tête de la vis complètement foirée. Coup de chance, il y avait Bourdon et Olivier Schmitt qui étaient pas loin, donc il est venu à la rescousse de Moustique. Alors, on a le boss du drone. Ne me traite pas encore de boss tant que je n'ai pas résolu ton problème. Hein. J'avoue. Dim! Oh yes! C'est bon. Il est là, le papa. Il est libéré. Ça y est, je vais pouvoir revoler. I'm so happy! Bourdon, c'est un 4x4. Et Perrine est là pour nous sortir de là. C'est toi qui nous as amenés ici. Vas-y. J'ai d'avoir une Perrine avec ça. Tracteur, Pat, c'est un tracteur. Sortie d'une petite galère. Voici une courte vidéo où je t'emmène avec nous pour quelques jours de road trip. Encore quelques épisodes à venir avant le grand départ,
France, Mongolie. Si t'as aimé la vidéo ou que tu veux nous soutenir, n'hésite pas à mettre un pouce, laisser un message, t'abonner à la chaîne ou en parler autour de toi. Dans les prochains épisodes, je vais notamment parler du réaménagement de Pattes où j'ai tout cassé pour refaire un espace encore plus adapté au voyage.